Si vous dites que nous ne devrions pas pécher parce que cela va ruiner votre vie, c'est vrai. Mais si c'est votre ultime motivation, c'est de l'idolâtrie. Les pécheurs pensent de cette façon. C'est de l'auto-préservation. Je ne vais pas pécher parce que ça va me faire du mal. Pourquoi est-ce que vous ne péchez pas? Parce que vous le voulez. Parce que vous le voulez. Je partageais avec mon frère Holden. Je travaille avec lui pour Earth Crying. Ce matin, lorsque nous étions assis pour prendre notre petit déjeuner, je lui ai dit, tu sais que je lis une chose incroyable dans Deutéronome, je ne l'avais jamais vue avant. Dieu dit à la nation d'Israël, je vous ai fait sortir dans l'ordre afin de vous amener dans. C'est ce qu'il dit, je vous ai fait sortir pour vous amener dans. Pourquoi est-ce que nous sortons du monde? Pourquoi est-ce que nous ne touchons pas à ce qui est impur? Ce n'est pas parce que nous voulons juste être propres. Ce n'est pas parce que nous voulons être un bon peuple. Si tel est le cas, nous faisons partie d'une caste pleine de fierté et de préjugés. Ce n'est pas pourquoi nous le faisons. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Nous sortons parce que nous voulons entrer. Nous allons parce que nous voulons être avec lui. J'entends ces chants si souvent. Vous connaissez ces chants sur le ciel et les rues en or et les portes de perles et toutes ces choses différentes. Je m'en fous. Je veux juste lui. Hier, je partageais Christ dans l'avion avec une dame. J'ai volontairement traversé tout ce que notre ministère fait. Des conseils pédagogiques, apprendre à lire aux enfants gitans, vaincre ceci, faire cela, les achats par bateau pour la jungle, toutes sortes de choses que j'ai traversées, juste pour que je puisse lui dire cela, si je mourais maintenant, j'irais au paradis. Et pas pour l'une de ces choses que je viens de mentionner, mais parce que Jésus-Christ a versé son propre sang pour mon âme. J'espère basculer dans l'éternité sur ce fil écarlate, et ce fil écarlate seul, pour lui, pour lui. Jeune homme, laissez-moi vous poser une question. Où est votre loyauté? Jeune fille, où est votre loyauté? Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. La plupart du temps, nous pensons à une sorte de moine catholique, de sainteté isolée. De quoi est-ce que je parle? Il dit essentiellement béni est le cœur qui ne s'allie pas, le cœur qui ne se compromet pas dans sa loyauté. Tu sais, jeune homme, que tu es élevé dans un endroit où si quelqu'un te dit que tu es pécheur, tu peux rire, parce que le péché est plutôt une chose populaire aujourd'hui, promue à tous les niveaux. Alors si quelqu'un t'appelle un pécheur, tu pourrais probablement en rire. Mais si je te dis que tu es un traître déloyal et que je te le dis de cette façon en face, tu seras prêt à te battre avec moi. Ne savez-vous pas que dans la Bible, le péché, c'est de la déloyauté, c'est de la trahison. Vous pouvez professer Christ avec votre bouche, et pourtant que votre vie soit une trahison pour tout ce qu'il a fait sur la croix, tout ce qu'il a fait. Est-ce que votre vie est une trahison? Ou le connaissez-vous vraiment? Pouvez-vous le trahir ouvertement et librement? Sans aucune douleur dans le cœur? Sans aucune piqûre de rappel dans votre conscience? Ou lorsque vous le trahissez, parce que nous le faisons tous, parce qu'il n'y a nul homme qui ne pêche, est-ce qu'il vous écrase, comme Pierre a été écrasé la nuit de sa trahison? Êtes-vous chrétien? Est-ce que vous vous glorifiez en Jésus-Christ selon qu'il est dit de ne mettre aucune confiance dans la chair? Je suis étonnée de voir tant de gens. Je ne plaisante pas. Des gens religieux, des gens d'église, toutes sortes de personnes à qui je demande faites-vous confiance en Christ? Et ils me répondent oui, oui. Mais alors que je vais continuer à les presser avec des questions et les amener à un point où ils vont enfin dire oui, je pense que je suis assez bon, je veux dire que j'espère être ce que j'essaie d'être. Avez-vous réalisé à quel point il n'y a aucun espoir pour vous et que la conséquence de ce désespoir est dévastateur? Il est éternel.
L'un des plus grands péchés que nous commettions en tant qu'hommes contre nos femmes est qu'à un moment, notre femme devient banale. Nous avons péché. Vous voyez que d'avoir quelque chose de si spécial que la première fois que votre femme a jeté les yeux sur vous et vous avez jeté les yeux sur elle, dans ce moment sacré très spécial et vous avez senti votre cœur aller et sortir de votre poitrine et danser au ciel. Et puis 2 ans plus tard, vous sortez vers la voiture et elle se tient près de la porte. Et vous montez dans la voiture et vous vous demandez pourquoi elle n'ouvre pas la porte et entre dans la voiture. Et c'est le péché. C'est le péché. Mais nous faisons la même chose avec Dieu chrétien. Je veux dire, il y a des gens en Iran en ce moment qui sont en prison, en Iran. Ils souffrent dans une horrible prison. S'ils pouvaient sortir pour quelques secondes et être ici ce matin, qu'est-ce qu'il en aurait été pour eux? Je ne suis pas en train d'essayer de vous faire du mal. Je dis que j'ai le même problème. Mais écoutez, l'une des marques du vrai christianisme est que nous adorions. Quel avantage d'être un homme très misérable avant la conversion, et je l'étais. Est-ce que c'est ce qui alimente, en quelque sorte, une adoration plus tard quand vous réalisez ce que vous étiez, qui il est et ce qu'il a fait pour vous? Ce sont les raisons pour lesquelles John Newton a pu écrire les chansons qu'il a écrites. Il dit, regardez, il dit que nous sommes de vrais circoncis, nous sommes de vrais chrétiens qui rendons un culte dans l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas seulement la discipline, ce n'est pas se forcer, c'est un travail surnaturel de l'Esprit, dans chaque enfant de Dieu qui favorise l'adoration chez cet enfant. Il favorise l'adoration. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille dans votre cœur pour promouvoir l'adoration, vous conduisant à une plus grande adoration. Il continue et dit cela. Qui sont les vrais circoncis? Ceux qui rendent un culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ. Est-ce que, est-ce que vous vous glorifiez en lui? Je veux dire, est-ce que vous vous glorifiez en lui? Est-ce que vous vous réjouissez en lui? Est-ce que vous vous encouragez en lui? Est-ce que vous pensez à lui? Est-il la motivation de votre vie? Sa gloire, sa splendeur, tout ce qu'il a fait, qui il est, ce qu'il est digne? Est-ce les raisons qui vous poussent? Est-ce que vous vous glorifiez en lui? Est-il votre seule fierté? Votre seule fierté? Faites-vous de lui votre délice? Est-ce que vous pensez à lui? Je peux honnêtement dire que ce matin, l'alarme ne s'est pas déclenchée. Je me suis réveillée juste avant 4h30. J'ai 52 ans. Ça devient de plus en plus difficile chaque jour de sortir du lit. Et je me suis dit, je lui ai dit dans la prière, je vais sortir du lit. Je vais le faire pour toi. Je ne le ferai pas pour les étudiants, je ne le ferai pas pour cela, je le ferai pour toi. Je vais sortir du lit pour toi. Est-ce votre vie? Je le ferai pour toi. Je le ferai pour